Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à une autre table ronde, une table web. Naturellement, pendant la COVID-19, on fait ça à distance. On est le 27 mai et j'ai comme invité aujourd'hui Daniel Sauvé, qui est associé aux assurances Bélanger ici à Rockland. On va parler avec lui d'économie pendant la COVID. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Super. Oui, ça va bien malgré tout, ça va bien. Alors c'est ça, j'ai dit, je voulais parler d'économie parce que la COVID, elle nous en fait vivre des belles et des pas mûres, des vertes et des pas mûres. L'économie est affectée. Comment il faut s'y prendre pour rétablir cette économie-là? Ou est-ce qu'elle va descendre encore plus? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'elle a commencé à descendre il y a assez longtemps, là. Oui, évidemment, par secteur, c'est très différent par secteur. Donc, certains ont eu la capacité de s'adapter avec le web. Autres, certains besoins qui ont toujours été essentiels, qu'on peut voir que maintenant sont encore plus reconnus. Donc, il y en a même certains marchés qui ont même connu des hausses, malgré que la majorité sont à la baisse. Donc, vraiment, c'est une question d'adaptation, mais il faut dire aussi que dû au COVID, il y a certains qui sont juste complètement affectés, que présentement, tant ce longtemps que tout que ce soit relâché, que le gouvernement ouvre les portes, on peut dire, il y en a certains qui vont être affectés quand même gravement pendant un certain bout. Non seulement eux autres, mais le pays aussi, parce que le pays est obligé de donner de l'argent à des individus, à des entreprises. Comment ça va se passer? Est-ce que ça va continuer longtemps? Est-ce qu'on va continuer à descendre? Le pays, même mondial aussi. Bien, malheureusement, si on voit que oui, malheureusement, il y a beaucoup d'aide qui est donnée par le gouvernement avec des subventions. Malheureusement, les chiffres ne sont pas donnés par le gouvernement. Donc ça peut être une source de frustration. On a vu dans la Chambre des communes où on essayait de divulguer les chiffres. On n'a aucune idée à quel point est-ce qu'on va être endetté. Donc ça peut toujours devenir une source d'inquiétude qui va venir, soyons honnêtes, c'est quelque chose qui va nous affecter pendant très longtemps. De là, parce que là, en ce moment, pour revenir en aide aussi aux gens, les gouvernements ont carrément les doigts à les portes de faire certain de venir en aide le plus rapidement et puis qu'on faire les suivis ensuite. Donc, moi, personnellement, par conseil, je dirais parler à vos comptables, parler à vos comptables, votre fiscaliste très près, faire certain que si vous avez vous allez aller d'avant avec une subvention, que ce n'est pas quelque chose que vous allez peut-être devoir rembourser à 100% ou que vous êtes bel et bien qualifié pour. Donc, ça va toujours être une certaine inquiétude. Est-ce que, selon vous, les gens qui ont des actions à la bourse, par exemple, bon, la bourse, est-ce qu'elle descend? Est-ce que les gens qui ont des actions à la bourse vont commencer à vendre leurs actions? Comment ça va se passer? Il y en a plusieurs qui ont vendu leurs actions, oui. Okay. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, mais sur un aspect qu'on peut voir un peu les tendances, oui, c'est certain que le marché boursier a descendu. Il y en a certains secteurs, encore une fois, à chaque fois qu'il y a eu une baisse, à chaque fois qu'il y a une crise en quelque part, il y a toujours une opportunité. Ah. Ça, c'est certain. Il y a toujours des marchés tels quels. Donc, personnellement, de là à dire, je ne suis pas en mesure de donner des conseils sur le marché boursier. Mais oui, il va y avoir eu la baisse. Comment longtemps est-ce que ça va prendre? Est-ce que la courbe va reprendre? Encore une fois, c'est tellement un point d'interrogation. De là à vraiment dire une prédiction, j'oserais même pas m'avancer pour faire quoi que ce soit. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que pour les gens qui sont déjà à la retraite, les gens qui sont pas dans les fonds de dépôt à terme avec des revenus garantis, c'est ces gens-là qui vont vraiment être affectés le plus. Donc, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est capable d'attendre un certain montant de temps pour que le marché se réétablisse? Ou si on doit faire un ajustement maintenant? Encore une fois, là, c'est un conseiller financier qui peut être la partie d'inquiétante. OK. Puis on se souvient qu'en 2008, il y avait eu une crise économique. On parle encore de crise économique. Est-ce que celle-ci va être différente de celle de 2008, selon vous? Très dur à prédire. Encore une fois, ça, c'est strictement de spéculation. On voit encore que
tout dépendant, là, si on parle d'une échelle nationale, c'est une chose, mais ici, localement, on regarde, on a quand même une microéconomie avec, vu qu'on est une ville gouvernementale, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui donnent quand même une grande sécurité d'emploi pour plusieurs. On a toujours tendance à être un peu différent ici dans la région. Certains, les secteurs de loisirs, etc., vont grandement être affectés, mais encore une fois, j'ai vu personnellement, sans pouvoir divulguer, pour notre propre clientèle, mais on a vu certains de nos clients même fleurir en ce moment. Oui, c'est quoi? Comment on explique ça, qu'il y en a que c'est positif monétairement et pour d'autres, c'est négatif? Bien, si on voit, c'est certain que lorsqu'on évite les regroupements, et puis si quelqu'un a une entreprise où les regroupements ne sont pas nécessaires, donc là, quand je veux dire, on ne prend pas nécessairement d'un magasin à étage où on limite les gens qu'on rentre, mais les besoins tels quels. Donc, si les gens ont justement ont du revenu même à débourser, au lieu de ne pas pouvoir, quand on ne peut pas voyager, on ne peut pas débourser de l'argent dans des rassemblements, eh bien, souvent, plusieurs vont essayer de faire leur propre oasis à la maison, vont vouloir dépenser, que ça soit pour faire certain qu'ils soient confortables à la maison, vu qu'ils sont confinés. Donc, pour les marchés qui peuvent toucher à ce genre de choses-là, on a quand même vu une augmentation pour ces gens-là. Vous qui vous occupez d'assurance, on m'a dit commerciale? Vous vous occupez... Commercial, ferme, résidentiel aussi, auto-maison, personnel. OK, bon. Vous, personnellement, avez-vous, votre bureau, est-ce que vous avez remarqué des gens... pardon? Je croyais que vous alliez dire quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué des gens qui pouvaient vraiment plus là, payer leur assurance? Certains, oui. Donc, définitivement, encore une fois, ceux qui sont affectés ceux qui sont du secteur où ils ne peuvent pas opérer de façon sur web, à distance. On parle des services tels que les coiffeuses, restauration, etc. Donc, ces gens-là se font affecter quand même gravement. Oui, qui est disponible avec leur assurance, mais c'est quand même c'est une petite pièce parmi tous leurs problèmes économiques. Donc, oui, il y a des gens qui se font affecter, on se fait appeler, oui, on essaye. Les compagnies, en ce moment, on doit dire qu'ils sont quand même... il n'y a pas d'annulation pour non-paiement en ce moment. Donc, les compagnies, pour essayer de soutenir les gens, certains escomptes sont disponibles. Et puis, il n'y aura pas de frais encourus pour les gens qui sont... Mais ça étant dit, pour certains, encore une fois, qui sont dans un domaine où ils sont carrément arrêtés, ils ne savent pas comment longtemps, il y en a certains qui préfèrent annuler leur police. Carrément! Puis, dans certains instants, c'est pas une bonne décision. Pour d'autres, c'est pas un choix. Donc, OK. Donc, vous n'en avez pas perdu de clients. Vous êtes quand même assez compréhensif sur les difficultés que vos clients rencontrent? Je veux dire, pour la majorité, ça va quand même bien, mais encore une fois, on n'est pas dans les souliers de nos clients nécessairement. On fait tout notre pouvoir pour faire certain qu'ils peuvent passer à travers une situation difficile telle qu'on passe. Mais comme n'importe quelle autre industrie, le plus longtemps que ça dure, le plus que ça va être difficile. Donc, nous, on pouvait voir quand dans le premier mois, même jusqu'à 2 mois, on s'attendait que les choses pourraient rester relativement stables, mais plus que ça va avancer, ça va être dans les prochains mois. D'ici à la fin de l'été, c'est là qu'on va vraiment voir l'impact que ça va donner. Donc, pour plusieurs gens étaient préparés pour un certain temps. Autres que juste les filles, pour certaines, dans certains cas, dans 2 mois, ça ne valait même pas la peine. Mais encore une fois, plus que ça va avancer, si le marché n'est pas ouvert, définitivement, on va voir de plus en plus. Est-ce que ça peut affecter grandement votre bureau à vous?
Le bureau des assureurs. Les bureaux. Absolument. Oui, définitivement. Certains cas, que ce soit des cas qui ont été financés par nous-mêmes, que ce soit des dossiers. Donc, si on voit surtout quand on voit un bureau, si un bureau est vraiment prédominant dans un domaine de service, côté commercial, donc, oui, définitivement, c'est vraiment. Et puis, la grosse question va être comment est-ce qu'on va rebondir, comment est-ce que le marché tel quel va rebondir. C'est certain que lorsque tout va revenir, jusqu'à quelle ampleur, comment longtemps que ça va prendre avant qu'on puisse avoir le même montant d'établissements. Pour nous, le plus qu'il y a d'établissements qui sont en marche, on est directement affecté par l'économie locale. Ben oui. Donc, si on voit Clarence Franklin, Russell, plus que d'entreprises qui rouvrent, mieux que c'est pour nous. Oui, plus que ça nous donne la chance de servir. Moins qu'il y en a, effectivement, ça va nous affecter. Donc, on pense pas à ça, nous. On pense on pense pas aux assureurs. C'est pas les premiers qui nous viennent dans la tête, mais c'est vrai que si vous perdez des clients, ben ça peut grandement vous affecter. Donc, l'important, même pour vous, c'est de ne pas que la situation ne perdure pas. Non, on tombe un peu comme tout le monde. On est quand même chanceux au niveau des services essentiels, mais services essentiels, en ce moment, on va avouer que c'est pas... On travaille probablement 2 fois plus fort pour voir une décroissance. Donc, ça fait partie du domaine. On veut aider tout le monde qui nous appelle. Ça va sans faute. Mais encore une fois, là, on essaye de passer à travers cette tempête du mieux qu'on peut. Donc, on se fait affecter comme tout le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que ça vous affecte, vous, personnellement, là, parce que c'est à vous que je parle? Pas psychologiquement, mais il y a beaucoup plus de stress. Vous êtes plus nerveux, l'équipe? L'équipe est-elle plus nerveuse actuellement? Bien, en tant qu'associé, parmi nos fonctions, on essaie de ne pas apporter ce stress à nos employés. Ouais. Donc, c'est quelque chose, l'aspect psychologique est quand même grand. C'est quelque chose qu'on tient à cœur et puis quand on est propriétaire, on regarde quasiment comme nos employés, comme nos enfants. Donc, on ne veut pas leur apporter une inquiétude non nécessaire. Mais c'est important que tout le monde se sente à l'aise, tout le monde se sente en sécurité, santé. On fait tout en notre pouvoir pour que tout reste statu quo ici même avec nos employés. Présentement, ça va bien. Même si ça ne sera pas une année record, ça c'est certain. Mais c'est toujours une inquiétude. On peut voir qu'il y a du stress surélevé par la clientèle, par le staff. Des fois, il peut y avoir des moments un petit peu d'impatience qui est comprenable. Donc, on avise tout le monde. La plus belle affaire, c'est d'essayer de s'entraider, toujours. D'essayer d'être le plus empathique possible, pas juste avec notre clientèle, mais avec nos employés, puis entre nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on encourage fortement dans un temps difficile. Et vous n'avez pas perdu d'employés? Vous n'avez pas été obligé d'en mettre à pied, là? Non. Okay. Présentement, même si les chiffres, même si, encore une fois, c'est pas l'année nécessairement la plus profitable, le montant de travail est presque doublé en ce moment. Et oui, c'est ça, hein? Donc, c'est impossible pour nous vraiment de même envisager de perdre un employé. Donc, c'est un coup qu'on doit prendre, et puis on essaie de donner le plus de support possible. Grâce à vous, merci beaucoup. Ça donne aussi d'avoir une voix, pouvoir transmettre certains messages aux gens. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Bien justement, avez-vous un message à leur donner aux gens? S'il y avait un message, oui. Je dirais que premièrement, c'est des questions, vous êtes, la porte est barrée malheureusement, mais le téléphone est toujours ouvert. Nous avons affiché sur nos réseaux sociaux, sur les sites web, les escomptes qui sont disponibles. Des moyens de soutien. Parce que avez-vous fait des escomptes? Des réductions? Nous, tel quel, on ne peut pas faire d'escompte personnellement. C'est les marchés qu'on fait affaire avec. Oui, on va faire des escomptes. Il y en a certains que
c'est fait automatiquement par la compagnie d'assurance. Il y en a d'autres que la demande doit être faite. Donc, on a envoyé des courriels et des lettres à toute notre clientèle pour dire si vous faites affaire avec compagnie X, Y, Z, peu importe, voici les escomptes qui sont disponibles et les critères derrière. Donc, pour certains qui ont lu, on a reçu nos appels, mais pour ceux qui ont, pour une raison ou une autre, ou qui auraient peut-être échappé cette lettre, vous êtes bienvenus nous appeler. Nous sommes ici pour aider notre clientèle. Donc, il n'y a pas de gêne. En connaissez-vous, vous, des bureaux des bureaux d'assurance dans la région qui ont beaucoup de difficultés actuellement? Ou tout va bien? Ceux qui ont une plus grosse... encore une fois, c'est plus au côté commercial, présentement, qui a la plus grosse impact. Sur l'aspect personnel, il y a une certaine stabilité, même s'il y a quand même certains impacts. Donc, les bureaux qui ont beaucoup de clients dans le domaine de service, qui ont le service face à ça fait un très gros impact. Encore une fois, vu que ça peut toucher à toute l'économie, le plus longtemps que ça dure, le plus difficile que ça va être pour tout le monde. Donc, on espère que la COVID se termine bientôt parce que et si on perdait nos assureurs, on serait mal pris, on serait très mal pris. Ouais. Les commerces puis l'individu seraient vraiment mal pris. Alors, je vous remercie vraiment, Daniel, pour votre travail, vous aussi, parce qu'on remercie les autres qui travaillent dans les supermarchés, mais vous aussi. On vous remercie du fond du cœur, tous ceux qui sont là pour les gens. Alors, mesdames et messieurs, c'était un petit peu d'informations avec Daniel Sauvé, associé chez Assurance Bélanger à Rockland. Merci infiniment, Daniel. Et puis, merci beaucoup. On va sûrement se reparler, mesdames et messieurs. C'était à la table ronde, à la table web du 27 mai. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.